C'est l'une des meilleures business schools européennes. Elle est française, elle est située à Lille, à Paris et à Nice. L'EDEC joue depuis longtemps dans la cour des grandes business schools européennes, je le disais. Et la dernière annonce concernant la vente de Scientific Beta, une société qui produit des analyses et des indices de performance pour la finance, témoigne de l'engouement pour cette école. Rendez-vous compte, cette société vendue par l'EDEC a été valorisée à 200 millions d'euros. Autant vous dire, l'EDEC a aujourd'hui les moyens de ses ambitions et j'ai la chance et l'honneur de recevoir son directeur général, Emmanuel Mété. Bonjour Emmanuel. Bonjour Gilbert. Vous êtes riche de, pas seulement de sous, mais de plein de choses, j'imagine, maintenant, aujourd'hui. C'est un homme heureux, un directeur heureux que je reçois. À vos côtés, Mathieu Gabé de l'agence EPOCA. Ses avis valent de l'or. Bonjour Mathieu. Bonjour Gilbert. Ses conseils, vous verrez, il pourra vous piquer de temps en temps, mais je le laisse faire. Alors, une vente assez unique, je le disais, concernant Scientific Beta. Dites-nous en plus, comment c'est arrivé? Alors c'est arrivé, c'est une aventure qui a démarré il y a 20 ans. On voulait mettre en place un nouveau modèle de recherche, donc valoriser la recherche, dire que si notre recherche était utile, avait du sens, eh bien elle devait être utile aux entreprises et être achetée par les entreprises. Et puis un modèle économique aussi, l'idée étant qu'effectivement la recherche, bien sûr, étant une source de dépenses, devienne aussi une source de revenus. De revenus, et on le démontre, et puis de manière spectaculaire, si je puis dire. Mais qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? C'est ce que me disent vos confrères, me demandent vos confrères. Alors l'argent d'abord, et merci de me poser la question, il va aller à la Fondation EDEC pour commencer, donc qui a effectivement pour objectif de soutenir le développement de l'école dans un certain nombre de missions. Et puis ça tombe bien puisqu'on a le plan 2025 qu'on va présenter bientôt. Et donc cet argent va servir à financer le développement de l'école et à financer ces différents projets. On a beaucoup de défis devant nous, à la fois continuer ce développement de nouvelles start-up scientifiques, à la fois des grands sujets de société, le climat. En tout cas, c'est beaucoup d'argent et je crois que beaucoup de directeurs seraient contents de les avoir. Mathieu, quand on dirige un établissement d'enseignement supérieur et qu'il nous arrive, ça nous tombe dessus, 200 millions d'euros, comment on doit l'annoncer? Est-ce qu'il faut rester discret ou est-ce qu'il faut en faire un élément de communication? Déjà, le premier élément, Gilbert, c'est qu'il faut maîtriser sa communication, la décider, la piloter, la driver. Donc le premier élément, c'est évidemment de maîtriser ce qu'on va pouvoir dire, de ce qu'on va pouvoir mettre en avant. Et puis après, on va choisir finalement l'intensité de ce qu'on va déployer en matière de communication. Maintenant, sur un sujet comme celui-là, c'est un sujet extrêmement positif qui va apporter beaucoup, qui va apporter aux élèves, aux parents, aux alumni de l'école. Donc au contraire, capitalisons dessus avec les bons messages, au bon moment, au bon endroit. Donc c'est ce que vous avez fait. C'est ce qu'on a fait. Bon, en tout cas, modestement, hein, sereinement et sans fioriture, et c'est pas mal parce que c'est vrai que ça fait un bon buzz. On retient beaucoup le montant, mais en fait le montant c'est pas le plus important. Le plus important est ce que je disais au départ, c'est-à-dire la validation d'un modèle de recherche et effectivement une pérennité économique pour l'école qui est une association à but non lucratif, je le rappelle. Alors on le rappelle. Alors, la course à la taille est un enjeu aujourd'hui dans les écoles. On l'a bien vu dans le top 10, on va dire, hein, pour faire simple. Je ne dis pas qu'il fait partie du top 10, mais en gros, dans les bonnes écoles, il y a une course à la taille critique. Et l'EDEC n'échappe pas à la règle. Jusqu'où? Alors nous, on va, je ne vais pas dire marquer une pause, mais on va ralentir un peu. Donc on va atteindre les 10 000 étudiants et on estime que c'est un moment justement pour effectivement consolider, accélérer sur d'autres dimensions, augmenter en sélectivité encore et toujours. Donc on va continuer à croître, je délivre un petit peu des éléments du prochain plan, on va continuer un petit peu à croître, mais à une vitesse un petit peu moindre. Voilà. Enfin, on précise quand même que 10 000 étudiants, ça vous place parmi les plus grandes écoles Absolument. En France, en tout cas, donc, voire européennes. Donc, l'objectif n'est pas la croissance pour soi, en fait, la croissance en tant que telle. Le but, effectivement, c'est d'avoir encore plus de moyens pour pouvoir être encore plus sélectif, encore plus dans l'excellence, encore plus à l'international. Et c'est ça l'objectif, c'est pas de dire on va avoir 15 ou 20 000 étudiants. Pour dire qu'on a 15 ou 20 000 étudiants. 10 000, en tout cas, c'est un chiffre en tout cas, qui semble admis parmi les grandes business schools. Un sujet que Mathieu commentera, le sexisme, la diversité, l'égalité des chances. Ça revient fort dans les écoles et il y a une polémique forte via un média qui dénonçait certaines pratiques. Vous vous êtes engagé fortement en dénonçant les pratiques. Il fallait le faire. Il fallait vraiment le faire. Il fallait vraiment le faire. Je pense que la première chose à faire, c'était déjà d'acter le fait que ça existe, que ça a existé, que malheureusement ça existe encore, mais qu'on fait tout ce qu'il faut pour se battre contre ça. Voilà. En toute transparence, qu'il faut aussi reconnaître la souffrance que ça a généré chez nos diplômés, chez certains de nos étudiants, et puis de mettre en place vraiment, et c'est ce qu'on a fait maintenant depuis plusieurs années, tous les dispositifs nécessaires pour lutter au maximum contre ces pratiques qui sont vraiment, mais vraiment inacceptables. C'est d'un autre temps, hein, ça n'arrivera plus. Alors je pense que je serais naïf si je vous disais que ça n'arrivera plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fait tout ce qu'il faut pour que ça ne se produise plus. Et non seulement éviter ça, mais aussi, et c'est ça l'enjeu, c'est
convertir les esprits. Au-delà du fait d'interdire, de sanctionner, c'est aussi d'accompagner, de sensibiliser, de faire comprendre, d'écouter, et effectivement de faire en sorte que ça ne se passe plus et d'être extrêmement vigilant pour que ça n'arrive plus. Alors Mathieu, on l'a vu, hein, quand 200 millions vous tombent sur la tête, vos conseils, et quand une affaire comme ça vous tombe sur la tête. Alors, le choix de l'EDEC et de quelques grandes écoles, hein, vous n'étiez pas seul, c'était de réagir, de dire non à ce genre de pratique. Comment il faut faire? Quelle est la meilleure méthode? Je ne sais pas s'il y en a une, mais comment on doit faire? Chaque cas est unique, néanmoins, on se doit de traiter le sujet, de prendre la parole, comme ça a été fait par Emmanuel et par ses équipes. Et effectivement, c'est extrêmement important de pouvoir se positionner dessus, d'apporter des réponses très concrètes, de s'engager, de le porter, de faire en sorte qu'il y ait la possibilité aussi de gérer des lanceurs d'alerte pour pouvoir les accompagner dans ce qui va pouvoir se passer derrière. Une école, un établissement, qu'est-ce que c'est? C'est de l'éducation, c'est de la recherche, on l'a vu, on vient d'en parler juste avant, mais c'est aussi une marque. La possibilité de dégrader la marque est extrêmement rapide. Or, c'est la puissance d'une école avant tout. Quand un jeune ou un parent va faire en sorte d'aller dans un établissement, il va acheter une marque. Donc ce type d'événement malheureux où effectivement il est indispensable d'avoir des solutions face de ça, on se doit de le traiter, on se doit de prendre des engagements, on se doit de le piloter, on se doit de l'accompagner. Le silence, c'est ce qu'il y a de pire. Le silence, c'est très dangereux parce que ça génère des retours, ça génère des croyances qui ne correspondent évidemment pas à la réalité de 99,9% de l'établissement. Mais néanmoins, on peut se poser des questions et face au silence, il y en a qui vont prendre la parole et qui du coup vont nous mettre dans une position délicate. C'est très important d'être très clair dans les dispositifs qui vont être mis en œuvre. Bon, en tout cas, vous êtes très clair. Le plan stratégique arrive bientôt. Vous avez dit, je ne vous dirai rien, Gilbert, c'est bien ça. Mais on sait en tout cas qu'il y a les moyens de ces ambitions. Vous avez des convictions fortes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien pour les années à venir, sans déflorer éventuellement ce que vous allez annoncer? D'autres scientifiques bêta, on espère, mais pas que pour l'argent, pour encore une fois le modèle qui est derrière. Il y en a des et puis en surtout, stock à l'école? Il y en a en stock, oui, bien sûr. Mais bon, on verra. Et surtout, une ambition renouvelée pour l'école et puis vraiment de beaux projets d'envergure internationale. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous au mois de mars, effectivement, avec de l'ambition et des moyens pour ces ambitions. Vos objectifs, c'est la planète, hein, on est bien d'accord. États-Unis, Asie, Amérique, tous les continents sont votre terrain de jeu désormais. Absolument. Eh ben, on vous souhaite bon vent, Emmanuel Mété. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'EDEC, toujours. Toujours. Et pour longtemps, je l'espère. Merci beaucoup, Mathieu, l'expert en communication de l'agence EPOCA. Allez, à très bientôt.